Coucou les amis, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire les guidances pour le mois d'octobre 2023. Là c'est pour le signe de la Vierge, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant en Vierge. Vous connaissez maintenant, donc là on va aller voir les énergies principales, générales pour le mois d'octobre. Vous aviez quoi pour le mois de septembre, amis vierges? On sort d'une impasse. D'accord, donc je ne sais pas où vous en êtes. Est-ce que vous avez réussi à sortir ou est-ce que vous êtes encore en train de vous en sortir? Puisque chaque personne ne va pas au même rythme. Ok, donc avant de commencer, amis vierges, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour votre fidélité, pour vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, juste en dessous là, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir alors des informations me concernant ou concernant les prestations que je propose, il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet, dans l'onglet réservation en ligne. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite le jour, le créneau, l'heure, tout ça, tout ça, tout ça. Là on est sur des créneaux pour début décembre, je crois. Voilà. Ok les amis, alors pour les vierges, pour le mois d'octobre 2023, on va commencer avec le petit oracle de l'astrologie. Je crois que je vous l'avais présenté une fois et puis après, comme voilà, je viens juste d'emménager, j'ai récupéré mes affaires qui étaient dans mon box. Donc voilà, non, ça fait trop. Allez, donc pour les vierges, pour le mois d'octobre 2023. Allez, on va chercher le message. On vous parle de la voie de la liberté. Alors là, c'est Uranus. Donc, on est sur de l'astrologie. Donc, forcément, ça va nous parler de planètes parfois. Bon, vous, c'est le cas. Donc, Uranus, la voie de la liberté. Je suis Uranus, le rebelle du zodiaque. Je ne sais pas si ça vous correspond, ça, amis vierges, d'être le rebelle. J'en sais rien. Je crois que oui, hein, une petite partie en vous. Je t'invite à, ce qui n'est pas du tout négatif, attention, hein, je ne le dis pas dans ce sens. Je t'invite à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Sois toi-même dans ta lumière, dans tes ombres aussi, dans tes talents et dans ta magie. Tu es libre de suivre ton propre chemin. Donc là, on vous invite, amis vierges, pour le mois d'octobre. Alors, de ne plus forcément répondre à des attentes d'un extérieur, des attentes genre une forme de loyauté familiale, on a toujours fonctionné comme ça dans la famille, mais moi je me sens un peu différente, vous voyez, bon, ça peut être ça peut être par rapport au travail aussi. On vous dit n'hésitez pas à être vous-même, n'hésitez pas aussi à vous affirmer, alors pas forcément toujours à péter la tronche à tout le monde, c'est pas ça, s'affirmer, ça c'est quand on est en colère, se faire respecter, poser des limites, vous voyez, soyez vous-même. Acceptez aussi vos parts d'ombre. Acceptez-vous avec vos parts d'ombre. Évidemment, si elles prennent trop de place, vous pouvez travailler dessus. Vous pouvez libérer des peurs, libérer des fausses croyances, des mémoires, des choses comme ça. Mais là, on vous dit pour le mois d'octobre, soyez vous-même. Reconnectez-vous à votre âme qui, elle, de par votre naissance sur Terre, est libre. C'est effectivement beaucoup de choses après qui se réveillent, qui s'activent, des programmes, des mémoires, des choses comme ça qui font que, bon, voilà, on n'est plus totalement libre et notre mental met beaucoup de protection. Mais effectivement, d'un point de vue spirituel, notre âme, elle est libre et plus on travaille sur soi. Alors au début, je n'utilisais pas ce mot, mais maintenant je commence à le réutiliser, de travailler sur soi. Parce qu'on ne va pas se mentir, en 2023, c'est un travail que l'on fait. Alors pas forcément tous les jours, mais ça va être des soins qu'on va faire. Je vous parle souvent des soins de Luc Baudin, hein, qui sont gratuits sur YouTube. Allez-y, c'est un très très grand monsieur qui accompagne mon quotidien depuis quasiment 10 ans maintenant. Vous voyez, toute forme de reconnexion à soi. Donc là, on vous dit pour le mois d'octobre, allez-y, reconnectez-vous à vous. Osez dire non, je ne suis plus en accord avec ça, je ne peux plus fonctionner comme ça, non, je ne suis plus en accord.
Vous avez le droit. En tout cas, c'est ce qui va se manifester, je pense. Ok, on va continuer avec le tarot Histoire de sorcière. Oups. Ah, il y a une carte qui est tombée. Tiens, tiens, l'hiérophante. Ouais, une forme de sagesse. Une forme de reconnexion à sa spiritualité aussi. Ouais, ok. Alors bon, le message, la carte est tombée quand j'ai ouvert, hein, mais quand même. Allez, les énergies pour nos petits vierges, nos grands vierges, je ne sais pas, grandes, petites, comme vous voulez, pour le mois d'octobre. En plus, la nouvelle lune du 15 septembre qui était dans votre signe parlait de miracle. Elle était dans le signe de la Vierge. Donc, il y a des choses qui sont en train d'intervenir depuis cette nouvelle lune du 15 septembre. Alors, effectivement, bon, comme je disais tout à l'heure, chacun ne va pas au même rythme. Donc, il y en a qui, voilà, qui se sont déjà reconnectés à leur liberté, qui commencent déjà à poser des limites, qui font des choix, mais qui sont justes pour eux, en fait. Hein. Et puis d'autres, vous êtes encore en cours. C'est normal. Chacun ne va pas au même rythme. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre, c'est bon. Allez, on fait la coupe. On fait la coupette. La force et la justice. Regardez, on a des vierges qui reprennent clairement leur pouvoir, leur potentiel, leur pouvoir de décision, leur pouvoir pour rééquilibrer des choses. Vous n'allez pas hésiter à prendre des décisions, aller vers des choses officielles. Pour certains, si c'est lancer une procédure de divorce, vous le faites. Pour d'autres, si c'est oser vous mettre à votre compte, vous le faites. Vous voyez, toute forme alors d'officialisation avec la carte de la justice. Ouais, ok. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui a amené des peurs, peur d'être trahi. Il y avait des comportements de fuite pour certains. Vous êtes en train de libérer tout ça. Par contre, bon, ça n'a pas été simple, hein, parce que le 10 de bâton, bon, on a quand même quelqu'un qui fait beaucoup de choses et qui arrive, mais qui est épuisé, vous voyez. Donc là, vous retrouvez un plein potentiel, vous retrouvez de l'entrain, du dynamisme. Alors oui, clairement, là, je vois des gens qui vont... Alors, ça peut nous parler de plein de choses au niveau administratif, au niveau peut-être alors procédural pour certains, pas pour tout le monde. Des procédures, même des procédures administratives avec des banques, avec des assurances. Pour d'autres, bon, avocat, tribunal, oui, alors c'est pas forcément pour des choses graves, ça peut être pour une garde d'enfants, ça peut être, ouais, vous êtes là-dedans. Vous êtes en train de guérir d'une blessure d'abandon, d'un manque affectif, et qui a pu se manifester dans toute forme d'engagement, de collaboration pour certains, mais ça peut être dans le sentimental aussi. Ok, vous retrouvez pas mal d'énergie là, c'est pas mal. Attention un peu à l'ego avec la force, parce que du coup, quand on est un petit peu en souffrance, c'est l'ego blessé du coup. Donc on s'affirme, mais pas dans le bon sens. Ce que je disais tout à l'heure, juste une petite mise en garde. Ok, vos énergies. Oui, bon bah je comprends. Ok, ouais, c'est lourd à porter ça. Alors, votre force. Ok, ça devrait pas trop être un problème. Ok, là on a un défi qui est assez intéressant. Ah, sentimental, ok. Professionnel et votre vie intérieure. Bon, je recouvre quelques cartes. Ça, je recouvre encore. Ok. Bon. Bon, ok les amis, donc en dos de deck, on a ça. Bon, au niveau sentimental, il y a pas mal de choses qui vont bouger. Le cœur, vous êtes en train de rééquilibrer des choses, mais vous devez libérer pas mal avant. Donc c'est ça, vous vous libérez d'un poids qui n'a pas été facile et on va voir, pour moi, il y a des mémoires au niveau de la famille, je pense, et ça vous bloque pour construire quelque chose en lien avec votre famille. Créer une harmonie, créer des projets pour sécuriser pour la famille, des choses comme ça. Alors, ok, vos énergies. Bon, on a un 8 d'épée et on a un as de coupe. Alors, le 8 d'épée. Je vais vous décrire la carte. 8 d'épée, on a une femme, donc c'est le tarot Histoire de sorcière, donc c'est une jeune sorcière qui a des liens. Donc au niveau de ses poignets, elle a un bandeau sur les yeux. Elle est entourée d'épées. Je vous rappelle juste que dans l'énergie du tarot, l'épée représente le mental, représente la spiritualité, représente, voilà, plutôt, on est dans les airs, hein. Alors que vous êtes un signe de terre. Donc, je vous explique un petit peu les pensées, bon, voilà, tout ça, les croyances, les peurs, tout ce qui est bloqué hein, au niveau du mental aussi. En fait, cette jeune fille, elle a le sentiment qu'elle est bloquée, qu'elle ne peut pas avancer. Elle est enchaînée, en plus, elle a un bandeau, elle n'y voit rien. Sauf que là, elle a son chat. Bon, elle a un oiseau qui sont là pour la guider tous les deux. Et lui, en fait, il est en train de lui montrer, mais non, regarde, regarde, là, si tu pousses l'épée, regarde, tu peux te lever et on peut te frayer un chemin et tu peux repartir. Tu n'es pas
enchaîné. La voie de la liberté, vous êtes enchaîné par vos peurs. Alors là, ce que je ressens avec cette carte-là, parce que ça pourrait nous parler d'un effet miroir en fait. Souvent, ce que l'on porte à l'intérieur de soi, tout ce qui est bloqué, alors dans notre inconscient. Je vous rappelle que notre inconscient, alors je vais vraiment arrondir, mais notre inconscient, c'est celui qui gère, on va dire, environ 90-95% de tout ce que l'on fait. Quand on respire, on n'a pas le sentiment, attends là je respire, quand je cligne des yeux, je ne suis pas en conscience. Non, ça c'est notre inconscient. Et il a stocké environ 95% de tout. Donc on a accès qu'à 5, 7, 8, 10%, allez maximum dans notre conscience. Donc souvent ça, c'est tout ce qui est bloqué dans notre inconscient. Mais pour nous permettre de le voir, ça va être réactivé chez quelqu'un. Donc en fait, en miroir, on va voir des choses chez la personne en face. Ça peut être à travers un patron, ça peut être, bon, là on a quand même un as de coupe, donc je pense que c'est quand même sur le sentimental. Peut-être même aussi tout ce qui est relationnel avec les autres. Des liens avec des gens que vous aimez. Alors ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des frères et sœurs, ça peut être des amis mais qu'on aime, vraiment, pas juste des potes. Donc avec un 8 d'épée, on me parle de sentiments de blocage, mais on est au niveau du mental. Donc là, il y a des fausses programmations, des vieilles programmations, des peurs, des fausses croyances, des croyances limitantes, tout ça, qui font que vous vous bloquez inconsciemment, je pense. Alors, par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous apporte des belles émotions, des belles vibrations. Vous voyez? Donc, c'est un petit peu ça. Donc là, on me dit pour le mois d'octobre, vous allez... Alors, il y a des choses qui vont être réveillées. Vous allez pouvoir peut-être le voir et ensuite le travailler et le libérer. Vous voyez? Donc, l'as de coupe, c'est tout ce qui est nouveau départ émotionnel, sentimental. Si c'est... Bon, au niveau du travail ou autre, souvent, bon, c'est pas l'as de coupe, mais si c'est l'as de coupe, on est sur des personnes avec qui on est dans les mêmes énergies, dans les mêmes émotions, c'est un coup de cœur, vous voyez? Bon, c'est tout ça, l'as de coupe. Donc là, avec un 8 d'épée devant, on me dit, bon, il y a vraiment quelque chose qui peut être réactivé dans un lien amoureux, sentimental, ou à travers, si vous faites, je sais pas, de la danse, parce que vous adorez danser, ben, ça peut être à travers la pratique, qui va être réveillé tout ça, voyez? Ok. Bon, ça on me dit, ce sont vos énergies. Donc, moi, ce que je ressens avec un 8 d'épée, j'ai envie de vous dire, les amis, dès que vous ressentez quelque chose chez quelqu'un, essayez d'avoir le réflexe pour vous libérer, pour vous reconnecter à votre âme, de vous dire, ok, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Est-ce que c'est une peur? Si je le vois en lui ou en elle, c'est que je le porte aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour, voyez? Parce que là, avec un as de coupe, on me dit ça peut bloquer dans tout ce qui est connecté à vos désirs, à vos envies et principalement pour créer peut-être quelque chose d'ordre amoureux. Alors, même si vous êtes en couple, c'est des choses qui vont être réveillées, réactivées. C'est pour ça qu'on vous dit, peut-être vous avez le droit de vous positionner aussi pour certains. Ça, c'était vos énergies. Maintenant, on va prendre votre force. Pour ce mois d'octobre, on a un 7 de pentacles. 7 de pentacles, c'est quoi? C'est une énergie. Vous savez que pas les arcanes majeurs, mais les arcanes mineurs, on est sur, donc on commence avec le 1. Donc là, on a l'as de coupe. Ensuite, ça va jusqu'au... Bon, on va aller jusqu'au roi, carrément. Là, on est au 7. Pour aller jusqu'au 10, 10, on termine un cycle et on repart avec le valet. Le valet, il repart vers des nouveaux horizons. Donc, on n'est pas arrivé au 10. L'as de pentacle, puisqu'on est sur du pentacle, on a planté des graines. On a commencé à faire des choses dans la matière. Voyez, le 7, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est de prendre soin, d'entretenir. Donc, de la patience, de la rigueur, de la persévérance. On n'a pas grand-chose à faire si ce n'est voilà, d'attendre parce qu'on commence déjà à avoir des récoltes. Voyez? Alors, on n'est pas arrivé au 10. Au 10, on est vraiment sur toute cette notion d'abondance, de richesse et tout ça. On en est au 7, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, ça nous parle de confiance en vous. Ça me parle de patience. Ça me parle d'ancrage aussi. Bon, ça, encore une fois, ça ne devrait pas être vraiment une grande difficulté pour vous, amis vierges, puisque vous êtes un signe de terre. Donc, normalement, connecté à la terre, dans un ancrage qui est le vôtre après. Alors, ce qui peut bloquer, c'est peut-être justement, comme vous êtes plutôt terre à terre. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas spirituel. Je parle dans le fonctionnement et aussi en lien forcément avec les mémoires que vous portez. Mémoire familiale, bon, voilà, des peurs, des choses comme ça. Donc, encore une fois, pour moi, la patience, la persévérance, toutes ces notions-là, pour moi, elles sont déjà en vous. Donc, allez les chercher à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Vous voulez vous libérer de vos peurs? Allez-y, tous les jours, travaillez au quotidien. Vous l'avez en vous, cette force.
Vous voulez créer une vie, alors, sentimentale, harmonieuse, eh bien, allez chercher en vous toutes les peurs. Allez chercher en vous tout ce que ça réactive pour pouvoir vous en libérer. Vous voyez, vous avez cette capacité en vous. C'est ce qu'on vous dit, c'est ça votre force. Donc, tout ce que vous voulez, vous avez la volonté en vous, vous avez la patience. On n'a pas dit que c'était une qualité innée, mais si on la travaille, ben, tous les signes, même les signes d'air, même, vous voyez, le feu, tout ça, on arrive tous à être patient avec du travail sur nous. Donc, le 7 de Pentacle, c'est plutôt bien. On n'est pas tout à fait à la récolte. On n'a pas encore totalement ce qu'on veut. On a déjà commencé un chemin. Donc, vous avez la capacité d'aller vers tout ce que vous voulez, mais dans le faire tous les jours. Donc, trouver une stabilité dans le travail, concrétiser une relation, alors peut-être plus ancrée dans la matière, sentimentale, relationnelle, j'en sais rien encore une fois. Ok. Votre défi, ben justement, c'est d'aller au 10 de Pentacle. Là, on est au 7. Vous voyez, je vous ai dit, on a l'As. Ça va jusqu'au 10. Le 10, on est sur toute la récolte. Hein. Regardez, on récolte déjà même au 9. Donc, le 10, c'est quoi? C'est une famille stable. C'est une famille qui, voyez, bon, qui a tous ses besoins de combler. Donc, le besoin financier, il est comblé. Là, on a un couple heureux, vous voyez. On a des enfants qui ne manquent de rien. Visiblement, il y a un investissement alors immobilier derrière, vous voyez. Bon, on a des deniers qui volent un peu partout, enfin, qui sont bien accrochés, parce qu'on est dans le denier, justement. Donc, vous voyez, on a une famille qui est à l'abri du besoin. Ça, on vous dit, c'est votre défi. Donc, il y a des peurs, il y a des choses comme ça, mais on dit en fait, essayez. Alors, je ne dis pas que c'est simple, encore une fois. Hein. C'est pour ça que je parle vraiment de travail sur soi maintenant, parce que c'est pas juste une petite peur. C'est vraiment quelque chose qu'on nous a transmis. Et ça, c'est la famille aussi, le patrimoine, l'héritage, la transmission. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, pour tous les gens qui travaillent sur eux, dans toute forme de travail, développement personnel, soins énergétiques, peu importe, kinésiologie, EFT, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas maintenant à aller chercher dans vos mémoires familiales parce qu'il y a vraiment quelque chose, on me dit, qui peut vous bloquer, mais qui vous bloque inconsciemment, bien sûr. Alors peut-être que vous aviez déjà pris conscience de certaines choses, mais pour certains, on vous dit ça vous bloque pour justement peut-être construire votre famille, stabiliser quelque chose pour la famille, avoir un travail stable, trouver un toit au-dessus de sa tête ou un toit plus décent, plus confortable, j'en sais rien, tout ce que vous voulez pour votre famille. Vous voyez, ça c'est votre défi. Donc moi j'ai envie de vous dire avec un 8 d'épée, essayez de peut-être de vous aider à travers, alors il y a plein de séances d'hypnose aussi gratuites sur YouTube. À l'époque, alors je regarde plus maintenant depuis le début du premier confinement parce que je trouve que cette personne a un petit peu évolué, mais ceci étant, toutes les séances de méditation, d'hypnose et tout que vous trouverez sont sont très professionnelles. Elles sont gratuites. C'est Frédéric Barbet, B-A-R-B-E-Y à la fin. Voilà, regardez, n'hésitez pas à remonter vraiment dans ses anciennes vidéos. Moi, j'ai fait beaucoup d'hypnose de lui sur YouTube. J'ai fait beaucoup de séances aussi, de méditation, même de régression pour aller dans les vies antérieures et tout. C'est assez fort, hein. Il nous emmène quand même assez loin. Bon, n'hésitez pas. Tout ce que vous pouvez faire aussi, il y a sûrement plein de méditations, il y a des musiques aussi maintenant avec les fréquences sacrées de guérison. N'hésitez pas à taper les mots-clés sur YouTube, vous trouverez, ou sur d'autres plateformes. Il y a tout ça. Si vous avez l'occasion de travailler un petit peu sur vos mémoires familiales, là je pense que c'est le bon moment. Vous savez que la saison d'automne, symboliquement, c'est la saison des moissons, c'est la saison de l'abondance, la saison des récoltes au niveau énergétique. Et vous, là, on vous dit, alors vous avez la capacité de continuer tout ce que vous avez déjà commencé à mettre en place. Vous en avez la force. Et maintenant, le défi, c'est d'aller au bout. Voyez, d'aller chercher justement ce 10 de Pentacle, de concrétiser quelque chose. Alors, peut-être que là, justement, ce qui vous met au défi, c'est d'aller chercher dans vos profondeurs tout ce qui vous empêche d'avancer. Alors, dans quel domaine aujourd'hui il n'y a pas cette stabilité que vous aimeriez tant? Parce que justement, Vierge, signe de terre, comme le taureau, comme le capricorne, la stabilité c'est hyper important. Si vous n'avez pas la stabilité aujourd'hui, en septembre, non, je fais la vidéo, on est le 3 octobre, parce que j'ai un peu de retard avec mon emménagement, ne m'en voulez pas. Bref, peu importe. Voyez, s'il y a un domaine dans lequel vous n'êtes pas stable, mais tel que vous l'aimeriez, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Vous voyez, bon, ok. Parce que là, ça va venir vous chercher et j'ai le sentiment que c'est un défi pour vous. Donc, allez chercher des aides, peut-être crédit à la banque pour pouvoir sécuriser peut-être un avenir financier plus stable, on va dire, plus harmonieux pour tout le monde. Est-ce que votre défi, c'est de trouver un boulot maintenant qui vous rémunère à la hauteur de ce que vous apportez?
rééquilibrer un petit peu, vous voyez, il y a forcément un domaine dans lequel il n'y a pas une stabilité. Et c'est ça, je pense, qu'on vous dit la voie de la liberté. Vous répondez encore à des codes qui ne sont plus les vôtres. Je t'invite pardon, à t'affranchir des injonctions et des attentes extérieures. Elle ressort son doigt, la linsouille. Vous avez compris. Bon, les amis, le domaine sentimental, je pense que c'est là où ça pêche, mais c'est ce que je vous ai dit avec l'as de coupe. On commence avec l'énergie du diable. Ok. On continue avec l'énergie de l'arcane sans nom, donc la mort. Attention, hein, vous n'allez pas mourir, hein, vous bloquez pas, c'est pour ça. C'est pour ça, les amis, attendez. Et on termine avec un chevalier, cavalier de bâton. Ok. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Alors, l'énergie du diable, c'est quoi? L'énergie du diable, c'est alors tout ce qui va être des pulsions, tout ce qui va être de l'ordre de je crois que j'ai, alors c'est pas que je crois, c'est en fait j'ai un désir et j'ai envie d'écouter mon désir et de tout faire pour obtenir mon désir. Sauf que on est sur une énergie du diable. Donc le diable, pour obtenir ce qu'il veut, il a tendance à manipuler un petit peu. Alors, il y en a qui trouvent que c'est une carte positive. Il y a effectivement le côté très, alors on écoute ses pulsions. Oui, il y a le côté, alors en lien aussi avec la sexualité, avec la carte du diable. Et ensuite, on a la carte de la mort. Donc la mort, on voit qu'on est en train de mettre fin à un gros cycle parce qu'on est sur 2 arcanes majeurs qui se suivent. On a le 15 et le 13. Donc, on a le diable et ensuite, on a l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, c'est vraiment cette énergie qui vient mettre un terme à quelque chose. Et elle met un terme à quoi? À toute forme de manipulation, de perversion, de tout ce qui fait que vous vous mentez sur certaines situations. Encore une fois, les amis, n'oubliez pas notre inconscient. 90-95% de tout ce que l'on fait. Je vous ai dit, pour moi, vous portez des mémoires familiales. Je préfère vous dire les choses, hein, vous savez comment je suis. Et puis, si vous me découvrez, vous allez le comprendre. Je fais plutôt des guidances thérapeutiques. Le but est de comprendre pourquoi on vit telle ou telle situation. Je vous ai dit, vous portez des mémoires familiales. Oui, mémoire familiale de manipulation, mémoire familiale de perversion. On n'est pas là pour se juger. Hein. S'il y a des gens là qui ça irrite l'oreille, c'est que ça vient réveiller des choses en vous. On en porte tous et toutes. N'oubliez pas, la société nous a pervertis. On nous a fait croire que, et en fait, on se rend compte que c'est pas ça. Bon, eh bien, c'est ça, l'énergie du diable. Donc, pas que les vierges. Hein, bon, moi, je suis ascendant Capricorne, c'est un signe de terre. J'ai aussi ces mémoires-là. Je les ai vues aussi sur des taureaux, sur des béliers, sur des poissons. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le signe. Ça a à voir avec notre passé karmique et notre passé transgénérationnel. Et comme une âme expérimente le bien et expérimente le mal d'un point de vue spirituel, donc le côté très égotique qui est représenté par l'énergie du diable, c'est normal qu'on les retrouve. Mais c'est ça qui vous bloque avec le 8 d'épée. Donc peut-être que ça, vous allez le voir chez quelqu'un. Vous allez avoir l'impression que quelqu'un vous manipule, vous trompe. Ça peut être d'ordre familial, ça peut être d'ordre au travail, ça peut être j'en sais rien. Et donc là, on me dit avec l'énergie de la mort, ça c'est bon. Vous voyez, vous n'en voulez plus. Par contre, ça va vous demander de l'ancrer dans la matière. Alors, tous les jours, j'en sais rien. Ça va vous demander de conscientiser, d'être en conscience. Le diable, il a plutôt tendance à être dans la fuite, vous voyez. Et là, on vous dit non, non, la voie de la liberté. Reconnectez-vous à votre âme. Faites preuve de patience, de rigueur, de persévérance, de tout ce que je vous ai dit parce que vous avez déjà commencé à mettre des choses en place. Alors, peut-être que vous avez trouvé... Bon, j'allais dire une forme de stabilité dans le boulot, peut-être pas forcément pour tout le monde, ou en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui risque de vous déstabiliser, justement, aussi dans le travail. Vous voyez, je pense qu'encore une fois, hein, tout ce qu'on vit depuis ces dernières années, mais encore plus depuis ces 3 dernières années, puis ça va s'intensifier, c'est pour nous réveiller aussi, vous voyez, pour qu'on cherche pourquoi on vit ça, qu'est-ce qui se passe, nous réveiller en tant qu'humains, bien sûr. Donc là, la mort, on n'en veut plus, on quitte toute forme de manipulation, perversion, on veut un peu plus d'honnêteté. Oui, mais on vous invite à vous affranchir. Si vous vous rendez compte qu'il y a des gens autour de vous, alors qui peuvent profiter un petit peu de vous, mais pas forcément de façon consciente non plus. Hein. On n'a pas dit que c'était volontaire, méchant, je n'ai pas parlé de cruauté, Non, 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 pas de ça. On parle d'un comportement humain. Donc, voilà. Et bien, du coup, avec la mort, vous allez vous en libérer. Donc, ça va être, vous commencez à poser certaines limites, à dire, alors, écoute, là, j'entends ce que tu me dis, mais est-ce que ce serait pas une forme de manipulation de ta part pour obtenir ce que tu veux de moi? Il y a des gens qui vont vous dire, non. Si, en fait, parce que ce voyage-là, on devait le faire toutes les deux. Et puis, je t'ai dit que je pouvais plus. Donc là, tu essayes de, indirectement, me forcer la main. Vous voyez, c'est un exemple. La personne, elle va vous dire, non, en fait, c'est juste que je voulais y aller avec toi. Oui, oui. Mais l'inconscient, n'oubliez pas. Donc ça, vous mettez un terme à tout ça.
Tout ça, vous mettez un terme. Et ensuite, on a quoi? On a un cavalier de bâton, chevalier de bâton. Là, on est dans l'énergie du tout feu, tout flamme. Vous voyez, on est directement connecté à ses désirs, à ses envies, oui, à ses passions, oui. Mais ça, c'est vraiment, on est connecté à notre cœur, on est connecté à ce qui vibre à l'intérieur de nous. Le diable, on croit que... Voyez, donc il y a une forme aussi où peut-être avec le 8 d'épée, moi j'ai le sentiment qu'en fait pour certains, vous avez des peurs, vous avez des blocages, évidemment encore une fois, c'est au niveau inconscient. Et c'est ce qui fait que au niveau sentimental, alors vous avez pu être déçu de certaines personnes. Je vous invite simplement avec le 8 d'épée à ramener ça à vous, sans jugement, ni pour personne, ni pour vous-même, sans culpabilité, honte. Ça, c'est l'ego qui juge. Ça, c'est le diable. On n'est pas là pour ça. Nous, on se reconnecte à notre âme. On se dit, ok, j'ai ce comportement. J'ai attiré ce comportement à moi. J'en sais rien. Vous remettez les choses dans, voilà, dans ce que vous vivez. Mais même dans le passé, n'hésitez pas à aller regarder ce que vous avez pu vivre avant. Des anciennes relations amoureuses, des choses comme ça, vous voyez. Bon, et puis avec le chevalier de bâton, bah, moi ce que je ressens c'est que vous allez justement avoir beaucoup d'énergie pour rééquilibrer tout ça. Parce que votre vie intérieure c'est la tempérance. La tempérance c'est quoi? On a une jarre, donc on a, bon là non, mais normalement. Et en fait dans cette jarre, qu'est-ce qu'on va mettre? Si on met de l'eau et qu'on équilibre. En fait la jarre c'est qu'est-ce que vous nourrissez? Si vous nourrissez le bien, voilà. Si vous nourrissez vos peurs, et la balance, elle n'est plus trop équilibrée. Eh bien, en fait, la tempérance, c'est ça. C'est en conscience, je me reconnecte à mes parts d'ombre. Tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, sois toi-même, dans ta lumière, mais dans tes ombres, dans tes talents et dans ta magie, dans tout ce que vous êtes, sans aucun jugement. Donc, la tempérance, votre vie intérieure, c'est quoi? C'est d'apprendre à tempérer. Toujours retrouver un juste équilibre entre les peurs, entre les blocages, les freins, les programmations, le 8 d'épée. Et puis ce chevalier de bâton qui est connecté à ses désirs, ses envies. Et c'est du feu. Donc vraiment, il y a de l'énergie à revendre. Le chevalier de bâton, il est vraiment tout feu, tout flamme. Il peut se fatiguer même. Parce que lui, voilà, il a compris. Il veut que les choses avancent. Parce que ce 10 de pentacle, il vient vous chercher, quoi. Il vient vous chercher dans vos profondeurs. Et vous la voulez, cette stabilité. Vous le voulez, cet ancrage. Encore une fois, dans quel domaine? J'en sais rien. Je pense que c'est quand même le sentimental. Parce que pour moi, il y a possibilité de construire avec quelqu'un. Pour certains, c'est pas avec la personne avec qui vous êtes. Pour d'autres, bien sûr que ça peut être la bonne personne, mais il y a des trucs en vous qui vous bloquent. Et vous vous empêchez peut-être, vous, inconsciemment, de construire cette vie et cette stabilité. Ok, donc on tempère avec la vie intérieure. Donc c'est vraiment, voilà, bon, ce matin, je sens que je suis un peu irritée. Bon, je vais prendre un peu de temps cet après-midi, essayer de comprendre. Ok, je réfléchis. Bon, mon mental, évidemment, il va bouillonner, il va m'envoyer plein d'informations, mais... Ne croyez pas tout ce que votre mental vous envoie comme information. Le diable, on est la première personne à se manipuler. N'oubliez pas, si vous portez des mémoires de manipulation, oui, inconsciemment, vous aussi, vous manipulez de temps en temps, sans vous en rendre compte. On a compris. Donc la tempérance, c'est ça. C'est je m'écoute, je m'observe, je vois ce qui se passe autour de moi, je prends du temps pour moi et je rééquilibre. Si j'avais besoin de me reposer pendant 2 jours, eh bien, avec l'énergie du chevalier de bâton, bah, peut-être que pendant 2 jours, après, il va falloir que je m'active un peu. Voilà, donc essayez de vous reconnecter aussi peut-être à votre corps, à ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pas partir non plus tout feu, tout flamme. Ok, vous avez des capacités que vous allez, je pense, mettre en lumière, là, pour sortir de ce 8 d'épée, de ce diable. Et puis, de toute façon, la mort, on n'en veut plus. C'est terminé. Ok, mais bon, vous voyez, on tempère. On essaye toujours de trouver un équilibre. Et on sort du jugement, parce que le diable, c'est le premier qui va juger, c'est le premier qui va critiquer. Alors, les autres, soi-même, bon, on est d'accord. Donc, avec la tempérance, en plus, elle vous fait un petit clin d'œil, regardez. Clac. Vous voyez, t'inquiète. Capte-toi, connecte-toi à mon énergie, capte, voilà, mon énergie en toi, autour de toi, et t'inquiète, je vais t'aider à passer ce mois d'octobre. C'est pas un souci. On l'a tous en nous, la tempérance. C'est sortir du mental et se reconnecter à son âme. Et si pendant 2 jours, vous êtes fatigué et que vous devez rester sur le canapé parce que c'est comme ça, eh bien, on arrête de se juger. Et on se dit, ok, c'est comme ça. Eh bien, je ferai mon ménage plus tard. Je ferai ça plus tard. Et si ben, ça fait 2 jours que vous vous reposez puis que vous sentez qu'il y a un petit regain d'énergie, que le chevalier de bâton, là, il toque à la porte, ben, allez-y. Mais respectez votre rythme. Vous voyez, c'est ce qui permet d'avancer, de sécuriser. Donc, on fait... mais à son rythme, et de ne pas rester, j'ai peur, je fais rien, je me laisse déborder par tout ça, vous voyez. Bon, je schématise, mais c'est un petit peu ça.
Au niveau du travail, mais de tout ce qui peut représenter votre quotidien. Et puis, bah, si vous n'êtes pas ou plus en activité, voilà, c'est plutôt comment vous allez occuper vos journées, qu'est-ce qui va se passer dans votre quotidien. Bon, on a la tour. La tour, elle ne prévient pas quand elle arrive, voyez. La tour, c'est bien ce qui me semblait. On a le diable et ensuite on a la tour. Donc la tour, elle vient tout déconstruire. Mais ensuite, on a la mort, voyez, donc on met fin quand même. Dans tous les cas, la tour, elle ne prévient pas, on ne peut pas la contrôler, on ne peut pas la planifier surtout. Elle arrive, c'est quoi? C'est un déclic, c'est une prise de conscience. C'est quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de nous, des peurs qui partent. Ah, mais c'était ça? Non, mais c'est pas vrai. Ah, d'accord, ok. On comprend qu'on est entouré peut-être de tout ce que je viens de vous dire là. Ah d'accord, ok. Donc là, il peut y avoir un déclic dans le sens où vous allez vivre une situation, vous allez voir quelque chose, vous allez entendre un éveil, une lumière qui s'allume dans votre mental, j'en sais rien. Et ça, quand la tour, elle intervient, on est sur une arcane majeure, donc on n'est pas sur une petite énergie. La tour, encore une fois, elle laisse derrière un sentiment qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. On ne peut plus faire comme si on n'avait pas vu, comme si, voilà, on ne peut plus faire, c'est pas possible. Parce que comme on regarde la carte de la tour, on se rend compte que la tour, heureusement qu'elle s'écroule. Comment elle pouvait encore tenir? Les fondations, ça se cassait la gueule. Il manquait la moitié des pierres, c'était pas possible. Donc, ça se casse. Souvent, c'est une prise de conscience. Souvent, c'est un élément déclencheur que vous pouvez vivre. Alors, moi, je vous dis, c'est dans votre quotidien, dans votre travail. Ça peut être à la banque, parce que vous avez un projet alors d'investissement pour, vous voyez, la famille, tout ça. Bon, bah, ça peut être à travers tout ça que vous pouvez le vivre. Et derrière, on a un 4 de coupe. 4 de coupe, les amis, bon, on a un as là, mais on ne peut pas aller vers cet as. On ne peut pas aller vers ce nouveau départ amoureux, ce nouveau départ, je ne sais pas quoi. On ne peut pas y aller avec le 8 d'épée. Là, on est au 4. Le 4, c'est une forme d'ennui. C'est une forme de... on se focalise sur ce qui ne va pas. Ça ne veut pas dire que tout ne va pas au travail, que non. Mais l'énergie du 4 de coupe, regardez, on a quelqu'un, ok, ces 3 coupes sont vides. Oui, ces 3 coupes sont vides et il se focalise dessus. Il n'est pas en train de se dire, ok, je vais peut-être pouvoir en récupérer une autre plus tard. Non, c'est ok, j'ai perdu ça, ça va pas, ça me... je suis déçue, émotionnellement, on est dans l'émotionnel avec la coupe, donc c'est tout ce qui va vous insatisfaire. C'est une forme d'insatisfaction, de déception, puis on reste bloqué dessus. Vous voyez, c'est... voilà. Et puis là, on a justement le jeune sorcier, puisque c'est le tarot Histoire de sorcière, qui lui dit, bon, attends Dédé, viens, regarde. Viens papa, regarde, je t'amène ma coupe. Est-ce que ça va te faire plaisir? Ça veut dire aussi que vous avez une forme pour certains de déclic par rapport à quelque chose qui vient de l'extérieur mais qui était en vous. C'est moi j'ai le sentiment que pour certains, alors je ne sais pas si ça correspond à toutes les personnes du signe de la Vierge, mais moi j'ai le sentiment que là ça vient vous réveiller dans un aspect peut-être de vous-même. N'hésitez pas à aller regarder vos parts d'ombre, encore une fois c'est intéressant, dans un côté drama. Un côté où vous voyez tout le temps la vie en noir. Oui, mais c'est comme ça. Un côté sacrificiel. Oui, mais bon, bah moi, dans ma vie, j'ai jamais eu de chance. Oui, mais ça a toujours été comme ça dans ma famille. Tout le monde en a chié dans ma famille. Vous voyez, les fausses croyances familiales, tout ça, on répond à des injonctions familiales, mais d'il y a combien de générations? Sauf que vous, aujourd'hui, et là, il y a un déclic. Il y a un truc qui se passe, qui se produit. Bon, moi j'ai le sentiment aussi qu'avec la tempérance, vous voyez, c'est vous allez sortir d'une forme d'ennui. Parce que là, il y a quelque chose qui vient vous percuter. Je vais reprendre une carte. Ouais, alors les amis, les blocages, ils sont partis loin. Ouais, ça vous bloque vraiment, vous voyez, parce que bon, j'ai repris 2 cartes, mais je ne vais pas les garder, mais j'ai la lune après. Donc la lune, ça nous parle de nos rêves, ça nous parle de notre émotionnel, ça nous parle de tout ce qui est caché à l'intérieur de nous. Vous voyez, les émotions, les choses comme ça. Et derrière, j'ai un 2 d'épée. 2 d'épée, on est sur des blocages. Vous voyez, bon, on a encore une sorcière qui a encore un bandeau sur les yeux. Alors là, on est au 8, mais là, on est au 2. Comment est-ce qu'elle peut faire un lancer de dague, d'épée, alors qu'elle ne sait pas du tout, vous voyez, donc un truc qu'on n'arrive pas à voir, qu'on n'arrive pas à conscientiser. Donc, ça nous empêche de faire des choix, parce que le 2, normalement, on doit prendre une direction. Là, c'est ok, il y a un truc que je commence et tout, 2, boum, 2 chemins à prendre. Je fais quoi?
quand on est comme ça et quand on est comme ça, vous voyez. Donc moi, j'ai le sentiment, n'hésitez pas à aller chercher en profondeur à l'intérieur de vous, mais encore une fois, même observer les gens de votre famille, les comportements. Est-ce que tout le monde a réussi sa vie amoureuse? Est-ce que tout le monde a réussi à stabiliser le financier, le matériel? J'en sais rien. Il y a vraiment quelque chose et on me dit, il faut aller chercher très très loin avec la lune. C'est bien enfoui. Alors, il y a une forme de rêve aussi, hein. D'idéalisation avec le diable. On s'était idéalisé quelque chose, on avait rêvé de ceci, on s'était fait un monde de cela. Et le diable en moins, puisque la mort, elle veut plus du diable, ça suffit, j'en ai marre, je peux plus. Boum, retour à la réalité. Ah! Et du coup, il y a un petit côté décevant, ennuyant, voyez. Alors, moi, je vous dis ça, bon, mon but n'est pas de vous, voilà, de vous en mettre plein la tronche. C'est pas du tout ça. Chaque signe a... Mais là, c'est pour vous, là, pour le mois d'octobre. Donc, je vous dis, en termes de thérapie, puisque ça, c'est mon truc, voilà, ce que vous pouvez aller travailler. Parce que dans votre quotidien, dans votre vie, alors, dans le professionnel, là, on est vraiment... Il y a un truc qui va s'effondrer. Moi, j'ai le sentiment que derrière, ça va laisser un petit goût de comment je vais faire. Au niveau émotionnel, là, je pense que vous allez être un petit peu perdu. Mais encore une fois, c'est parce que c'est le mental qui est aux commandes. Donc, c'est pas le cœur, là. Au niveau des énergies de coupe, j'ai un As, mais qui est bloqué par un 8 d'épée. Et j'ai un 4, où on est sur une forme de... on regarde que ce qui va pas, on se concentre, on se focalise. Alors, attention, tout ça, c'est pareil, c'est dans votre construction. Mais vous avez été élevé dans quel contexte? Si vous aviez une maman qui avait toujours peur de tout, ou un papa toujours très bon, on n'est pas là pour les juger, on est là pour comprendre. Tout ça, ça crée des blocages, vous voyez. Et il y a un manque affectif, il y a quelque chose qui ne vous nourrit pas. Alors, avec la carte de la tour, bon, bah, vous le comprenez, vous le voyez. On va pas se mentir, ça peut être pour certains une petite perte de travail, vous voyez. Et du coup, qu'est-ce qui va venir vous challenger? Bah, c'est de ramener de la sécurité pour tout le monde. Pour les enfants, pour vous, pour le mari, la femme. Bon, vous avez compris. Mais vous pouvez y arriver. Encore une fois, on tempère, on reste pas bloqué. Oui, mais si j'ai plus de travail, comment on va faire pour manger? Comment on va faire pour le couple et tout? Stop. Il y a des peurs. Ok. En conscience. Donc, avant de partir dans le drame, eh bien, commencez déjà à regarder. La force, vous l'avez en vous avec un 7 de pentacle. Et on est quasiment arrivé au 10. Mais le 10, il faut aller le chercher. Voyez? Donc, peut-être que pour certains, vous allez être un petit peu déstabilisé. Ou au niveau sentimental, ou, et pour certains, et les deux, hein, au niveau professionnel. Je ne vous ai pas dit que si vous n'avez plus d'activité, que vous n'allez plus avoir d'activité. Non, on vous dit vous êtes libre. La voie de la liberté. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour votre famille? Quelle stabilité vous voulez apporter à votre famille? Donc la tempérance, ben, on prend ses temps pour accueillir certaines émotions, certaines pensées, certaines choses qui sont un petit peu... négatives, on va dire, pas très sympa, des rêves, voilà, des discussions peut-être aussi, hein. C'est pas impossible, encore une fois. Ok, on prend ses temps pour ça, on fait ce qu'on peut, dans le sens, soin énergétique, je vous ai dit, des méditations, il y a plein de choses gratuites, allez-y, il y a plein d'outils déjà gratuits sur Internet, il y a plein de soins de Luc Baudin, bon, il y en a plein, allez-y. Et puis derrière, eh bien, voilà, ensuite, vous reprenez l'énergie du chevalier de bâton que vous avez avec le 7 de pentacle, et vous commencez à mettre des choses en place. Donc, s'il y a des appels à passer, s'il y a des démarches à faire sur Internet, vous les faites. Vous voyez, pour vous, alors pas vous rassurer, mais pour commencer à aller vers ce qui est important à sécuriser pour vous. Et ça vous permet de sortir de vos peurs, qui est le 8 d'épée où on est complètement bloqué comme ça et on ne peut plus du tout agir. Mais là, c'est lui qui est aux commandes, encore une fois. Donc, voyez. Mais c'est bien d'avoir ça, cette énergie en vie intérieure, comment les choses vont se passer en vous, parce que c'est ce qui va vous permettre toujours de trouver un équilibre. Bon, je prends 1 heure pour pleurer, 10 minutes, 5 minutes, crier, tout ce que vous voulez, aller faire du sport, machin, appeler ma copine, ok. Ça fait du bien. Bon. Et puis ensuite, je retourne dans l'action, je retourne dans ce que je dois faire. Vous voyez, c'est vraiment trouver un équilibre entre ce qui peut ne pas aller en vous ou dans un extérieur. Et puis, bon, vous reposez aussi, c'est important. Et puis ensuite, mettre des actions en place. C'est comme ça qu'on avance. Mais c'est vrai que des fois, on est déstabilisé. Et je pense que là, vous allez l'être. Pour le travail et pour certains, c'est aussi au niveau sentimental. Pour moi, le diable, si vous faites une nouvelle rencontre, là, vous allez avoir, je pense, avec un 8 d'épée, il y a plein de peurs, plein de choses qui vont remonter. Je suis pas sûre que ce soit forcément dû à la personne. Pour moi, c'est en vous, encore une fois. Mais c'est par rapport à des choses que vous portez.
Mais peut-être que vous ne le voyez pas, vous ne savez pas, donc vous le voyez chez l'autre. Encore une fois, n'hésitez pas à faire l'effet miroir avec le 8 d'épée et à aller voir en vous parce que ça, c'est votre mental qui vous bloque. Inconsciemment, bien sûr. Pardon. Donc, si vous faites une rencontre, bon, on prend son temps, tranquille. Mais si vous voulez vraiment construire une vie amoureuse, stable, si vous êtes papa ou maman célibataire et que vous voulez vraiment, alors, vous êtes prêt, hein, vous pensez prêt à rencontrer quelqu'un, on vous dit, oula, là, il y a encore des choses. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ne prenez pas peur. Cette personne n'est pas là pour vous faire peur, elle est là pour vous montrer ce que vous portez. Donc, on n'a pas dit que ça n'allait pas fonctionner, on a dit qu'il y a des choses là que vous devez conscientiser, les déclics, les prises de conscience pour les laisser partir. Donc, c'est peut-être une âme qui vient réveiller ça en vous, tout simplement. Alors, je le dis tout simplement, je sais très bien que dans le quotidien, ok, mais vous êtes libre, Max. La voie de la liberté, n'oubliez pas. Allez, on termine avec un petit message des guides, amis vierges, pour clôturer cette guidance. Alors, elle est pas mal parce que c'est bien de voir tout ça pour pouvoir s'en libérer. Donc, effectivement, dites-vous que si vous êtes entouré de personnes qui vous manipulent, qui profitent de vous, qui vous font des fausses promesses, je te promets ça. Alors, fausse promesse, c'est un terme, mais dans le comportement, qui sont toujours en train de vous dire oui, oui, puis finalement, vous ne voyez rien venir. Dans les actes, il n'y a rien. Dites-vous que la personne, bon, vous voyez ce que vous devez couper. Bon, il y a des peurs, il y a des choses comme ça, bien sûr, mais donc attention à ça. Mais encore une fois, je ne suis pas sûre que, pour moi, la personne, elle n'est là que pour vous montrer ce que vous portez. Parce que l'huile d'épée, encore une fois, on voit que ça ne vient pas des autres, ça vient de la sorcière en elle-même. L'amour et votre énergie. Oui, mais vos peurs vous bloquent. Ça se trouve, vous êtes avec la bonne personne. Vous avez déjà depuis longtemps, mais vous n'arrivez pas à aller plus loin dans la relation pour certains. Alors, ou acheter une maison, ou faire construire, j'en sais rien, quels sont vos souhaits, vos désirs, vos envies, ou obtenir un prêt, ou tout simplement pouvoir habiter ensemble. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du matériel, du financier, et pour certains, c'est aussi en lien avec le pro. Donc, vous voyez, bon, juste des petits trucs à comprendre, mais l'amour et votre énergie, amis vierges, et essayez d'observer comment vos parents, peut-être la stabilité qu'ils avaient dans leur relation amoureuse. Est-ce qu'ils ont divorcé? Est-ce qu'ils se sont séparés plein de fois? Est-ce que... J'en sais rien, encore une fois, c'est pas pour juger, c'est pas pour dire, ah bah d'accord, la gueule. Non, non, c'est pas ça. C'est pour comprendre, justement. Pour comprendre qu'est-ce qu'ils nous ont transmis dans nos gènes. Et oui, les mémoires familiales, transgénérationnelles. C'est important, hein, maintenant, de comprendre tout ça, parce qu'encore une fois... C'est là l'origine de tous nos blocages. Définissez vos intentions. Voyez, revoyez vos priorités. Qu'est-ce qui est important pour vous? Focalisez-vous sur l'objectif. Je ne sais pas, vous pouvez vous créer peut-être des tableaux de visualisation. Regardez sur Internet, vous allez trouver plein de choses qui vont vous booster, vous motiver, voyez. Parce qu'on vous dit que vous avez tout en vous. Mais bon, il y a des choses, ça va venir vous challenger hein, pour ce mois-là. Donc voilà, vos intentions, c'est quoi? C'est le sentimental, c'est le professionnel, c'est les deux, c'est OK, par ordre de priorité. Apprenez de vos erreurs. Vous voyez, je vous ai dit qui juge, c'est le diable. Le diable avec la mort, bah, vous comprenez des choses et puis vous mettez tout ça, je sais pas, à la poubelle. Alors, des peurs, pas forcément des personnes. Hein. Vous avez compris. Apprenez de vos erreurs. Soyez aussi dans l'honnêteté de vous accepter dans vos parts d'ombre, telles que vous êtes. Personne n'est au-dessus de personne. On a tous les mêmes comportements. Pas forcément avec le même degré, évidemment. Mais on a tous déjà les 5 blessures. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres, ainsi de suite. Bon, puis on porte tous les mêmes mémoires familiales. Il y en a, ça va plutôt être ce type de mémoire. D'autres, ça va plutôt être ça, vous voyez. Donc, on n'est pas là pour nous juger. On n'est pas là pour se dire, oh ouais, putain, fais chier, merde. Non, ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui, vous jugez vous-même, vous jugez. Non, non, stop. On est là pour comprendre et se dire, ok, bah, c'est un fait, c'est comme ça. Maintenant que je l'ai compris, c'est un magnifique cadeau parce que maintenant, je vais chercher des solutions et je vais les trouver. Donc ça, c'est pas mal, les amis. Et exprimez vos sentiments. Ah bah oui, mais bon, 8 d'épée, le diable et tout, on ne sait pas. On nous a pas montré, on n'a pas appris tout ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites les choses vraiment, mais telles que vous les ressentez. N'ayez pas peur d'être jugé, encore une fois. N'ayez pas peur d'avoir honte que les gens vous rient au nez. N'ayez pas peur d'être rejeté, d'être exclu, d'être trahi, tout ça. Dites les choses avec votre cœur, avec votre âme. Allez, vous pouvez le faire. J'ai confiance en vous. Bon, amis vierges, je vais vous souhaiter un bon mois d'octobre. Prenez bien soin de vous surtout et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.